Tu es parti et tu as choisi la paix. Et ça a rendu le démon complètement fou. Maintenant, il lance une campagne de dénigrement contre toi. Tu ne voulais plus entretenir quoi que ce soit avec cette personne. Tu te dis, je vais me comporter comme un adulte, je vais être mature, je vais m'éloigner. Mais le problème avec les démons, c'est qu'ils pensent que tu réfléchis comme eux. Ils s'imaginent que tu vas raconter ta version au monde entier. Mais toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu voulais juste une rupture nette, propre, sans drame. Alors le démon a voulu te devancer. Il a voulu contrôler le récit, contrôler l'histoire, sans même que tu ne fasses quoi que ce soit. Tu commences à entendre des rumeurs à ton sujet, des mensonges, des paroles qui salissent ton nom. Et ça te perturbe parce que tu n'as rien fait à cette personne. Et ce qu'elle t'accuse d'avoir fait, ce sont exactement les choses qu'elle fait elle-même. Alors tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que les démons adorent le contrôle. Toutes leurs relations sont basées sur la manipulation. Et quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour le récupérer. C'est aussi une dernière tentative de rattacher le lien énergétique. Probablement que juste avant la campagne de dénigrement, cette personne a essayé de revenir dans ta vie, en utilisant ce qu'on pourrait appeler un sort miroir. Le sort miroir, c'est quand ils font semblant d'être toi. Ils imitent ton changement. Ils jouent le rôle de la personne guérie, de la meilleure version. Mais en réalité, ils n'ont pas changé. Et quand tu as vu clair, quand tu ne les as pas laissés revenir dans ta vie, ils ont perdu leur dernière carte. Alors, ils ont voulu contrôler le récit. Ils ont inventé des mensonges. Ils ont déformé la vérité. Mais ce que tu découvres maintenant, c'est que plus tu ignores cette personne, plus tu restes silencieux, plus tu refuses de te défendre, plus elle devient instable. Et c'est pour ça que dans toute guerre spirituelle, la chose la plus puissante à faire, c'est d'ignorer, de rester calme, de rester centré et de continuer à choisir la paix. Tu es parti et tu as choisi la paix. Et ça a rendu le démon complètement fou. Maintenant, il lance une campagne de dénigrement contre toi. Tu ne voulais plus entretenir quoi que ce soit avec cette personne. Tu te dis, je vais me comporter comme un adulte, je vais être mature, je vais m'éloigner. Mais le problème avec les démons, c'est qu'ils pensent que tu réfléchis comme eux. Ils s'imaginent que tu vas raconter ta version au monde entier. Mais toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu voulais juste une rupture nette, propre, sans drame. Alors le démon a voulu te devancer. Il a voulu contrôler le récit, contrôler l'histoire, sans même que tu ne fasses quoi que ce soit. Tu commences à entendre des rumeurs à ton sujet, des mensonges, des paroles qui salissent ton nom. Et ça te perturbe parce que tu n'as rien fait à cette personne. Et ce qu'elle t'accuse d'avoir fait, ce sont exactement les choses qu'elle fait elle-même. Alors tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que les démons adorent le contrôle. Toutes leurs relations sont basées sur la manipulation. Et quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour le récupérer. C'est aussi une dernière tentative de rattacher le lien énergétique. Probablement que juste avant la campagne de dénigrement, cette personne a essayé de revenir dans ta vie, en utilisant ce qu'on pourrait appeler un sort miroir. Le sort miroir, c'est quand ils font semblant d'être toi. Ils imitent ton changement. Ils jouent le rôle de la personne guérie, de la meilleure version. Mais en réalité, ils n'ont pas changé. Et quand tu as vu clair, quand tu ne les as pas laissés revenir dans ta vie, ils ont perdu leur dernière carte. Alors, ils ont voulu contrôler le récit. Ils ont inventé des mensonges. Ils ont déformé la vérité. Mais ce que tu découvres maintenant, c'est que plus tu ignores cette personne, plus tu restes silencieux, plus tu refuses de te défendre, plus elle devient instable. Et c'est pour ça que dans toute guerre spirituelle, la chose la plus puissante à faire, c'est d'ignorer, de rester calme, de rester centré et de continuer à choisir la paix.